Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité à cette toute jeune émission Esprit Foot. Pour tout vous dire, on commence à se languir de pouvoir revenir sur une victoire en Ligue 2. Mais c'est le sport et on est là dans les bons comme dans les mauvais moments avec notre journaliste Mathias Arès. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Et avec une vieille connaissance déjà, qui lui aussi a vécu 2 montées de suite avec Grenoble et il est prêt à se battre pour une belle fin de saison. Ibou Koulibaly, ça va ? Bonsoir, ça va? Merci beaucoup d'être là, ça fait bien plaisir. Ça va? Le moral est bon? Oui, le moral il est Pour tout le toujours monde. là. Pour tout le monde, pour tout le groupe, le staff, ça va. Allez, on est sûr que tout va bien se passer. Vous êtes milieu de terrain au Grenoble Foot 38, donc, qui n'est pas au meilleur de sa forme, vous l'avez compris. Et on voit tout de suite tout ça en 3 points. Oui, ça fait 3 points de perdu cette fois. On repart avec 0 point et c'est bien dommage. Ouais, c'est une très grosse désillusion pour le GF 38 qui avait très bien démarré. Ça faisait plusieurs semaines que le coach alertait sur le fait de bien rentrer dans le match. Là, le GF y arrive, ils font 30 très bonnes minutes. Ils ouvrent le score, ils ont des occasions d'enfoncer le clou. Malheureusement, scénario un peu catastrophe. On se fait revenir sur un but un petit peu casquette. On prend le deuxième, puis le troisième. Voilà, c'était une grosse désillusion. On sentait qu'il y avait la place. Et finalement, on revient du Nord avec 0 point. Oui, alors d'autant plus frustré qu'il y a eu toutes ces occasions, d'autant plus frustré que on y a bien cru, on s'est dit cette fois-ci c'est bon, quoi. Ouais, on les a sentis vraiment bien partis à l'attaque et puis ça s'est joué à peu de choses finalement. Ouais, c'est vrai qu'on avait bien démarré le match. Le coach nous avait mis un petit peu la pression parce qu'on rentrait pas très bien dans nos matchs ces temps-ci. On a corrigé le tir et puis voilà, on a ouvert le score, mais on a pris des buts de casquette, surtout le premier. On pensait qu'on avait le match en main, mais au final, on s'est fait punir. On a pris un but et derrière, on n'a pas su réagir. Ils ont enchaîné, ils ont marqué le deuxième but. Puis le troisième, puis après, on se dit on va prendre une valise, on va revenir. On a eu la chance de revenir à 3-2. Puis après, voilà, il y a eu des faits de match, le carton rouge qui a fait que voilà, il fallait au moins revenir avec un point, mais c'est dommage, c'est une petite désillusion parce qu'on voulait venir à Valenciennes avec l'état d'esprit de repartir avec les 3 points, mais voilà. C'était pas loin, mais pas cette fois-ci. C'est ça. Carton rouge. Ouais, c'est justement notre deuxième point, Lucille, c'est le carton rouge qu'a reçu Maxime Spano. C'était la 76e minute à peu près. Là, c'est sans appel. Hein. Ouais, c'est le premier de la saison. Malheureusement, c'est un geste un peu incontrôlé. Il arrive un peu vite. L'attaquant joue bien le coup aussi. Voilà, c'est le premier rouge de la saison. Et ça fait vraiment mal à ce moment-là du match parce qu'il reste du temps. On est à 3-2, on sent que l'équipe pousse et qu'il y a possibilité de revenir. Finalement, l'équipe termine à 10. Et au-delà de ça, c'est aussi handicapant pour le prochain match puisque Maxime va être suspendu au moins un match. Et avec la blessure de longue date de Fabien Boyer, la blessure de Pierre Gibaud, le départ de Nicolas Taravel, les options en défense centrale, elles commencent un petit peu à manquer pour la suite de la saison. Bon, on le connaît, c'est un bon garçon, Maxime, pour le coup. Ah non, mais il y va pas avec des mauvaises intentions. Évidemment. C'est que le geste est un peu incontrôlé, l'attaquant joue bien le coup, voilà, c'est un peu spectaculaire, mais... Voit un peu plus le coup aussi. Je sais pas s'il a une grosse blessure, du coup. Non. Voilà, enfin, on avait compris que de toute façon, il y allait y avoir un rouge. Hein. Ouais, on a tout de suite vu l'arbitre mettre la main à la poche et puis le geste, Oui. voilà, il n'y avait pas de doute. D'accord. Bon, en tout cas, c'est bien dommage. Ça aussi, ça tombe bien. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs, qui tombe pas très bien. Ouais, de toute façon, c'était un calendrier un petit peu compliqué, on le savait. L'équipe avait enchaîné 4 matchs nuls. Voilà, les rendez-vous étaient un petit peu mal faits. On recevait Lorient, qui était une équipe qui était très bien au classement, très motivée, qui venait de se relancer. Il y avait ce déplacement à Valenciennes qui était l'occasion de se remettre. Et ça, malheureusement, ça l'a pas fait. On enchaîne avec un deuxième déplacement. Voilà, le calendrier n'était pas tip-top pour l'équipe. C'était peut-être pas le moment de laisser filer quelques points. C'était ça, hein, le 3e point. C'est vraiment ce calendrier compliqué. Ça va pas s'arranger aussi. Bon, après tout, on joue les matchs les uns après les autres, comme vous dites. Et puis c'est comme ça, faut remettre la machine en marche. C'est ça. Voilà. À toi, Mathias. Du coup, Ouais. et on parle de calendrier. Et si on parlait aussi de résultats des résultats, ouais, Bah sur les autres pelouses. Donc forcément, on va retenir le match nul de Brest au Gazélec d'Ajaccio. C'est Brest qui arrache le nul, hein. C'est le cas de le dire.
Clermont qui a un petit temps d'arrêt. Bon, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est la victoire d'Orléans qui revient bien juste derrière nous. Le Havre qui perd à domicile, c'est assez inattendu face à Nancy qui est très très mal en points. Et au final, on ne va pas s'en plaindre. On va surtout retenir le match nul entre Niort et l'Estac, qui sont des concurrents directs et qui du coup connaissent eux aussi un temps d'arrêt. Le PFC aussi qui ne décolle pas plus que ça. Et sur le classement, ça va pas mieux non plus. Bon, 9e. Ça fait quand même un petit écart qui commence à se creuser quand même avec le haut du tableau. Ouais, c'est le seul problème, c'est que Lens qui s'est imposé est maintenant à 7 points. C'est la première place qualificative pour des barrages, donc c'est un petit peu handicapant. Bon, le Havre est tout de suite derrière avec 37 points, il n'y a plus que 2 points d'écart. Finalement, ça reste quand même à portée de tir. Ce qui est un peu plus embêtant, on le disait, c'est Auxerre et Orléans qui reviennent bien et on ne va pas pouvoir se permettre plus d'erreurs. Ça fait 2 petits points avec 2 petits points qui nous séparent du milieu du tableau. La prochaine journée, c'est pas facile, c'est un déplacement. Ouais, c'est un déplacement à Brest qui est une très bonne équipe, une équipe en forme, on le sait, qui joue la montée, qui a des attaquants, qui a des joueurs formés pour monter en Ligue 1. On va quand même garder un œil aussi sur l'Estac, sur 3 pardon, qui reçoit le Havre, Orléans qui reçoit Sochaux. Voilà, des belles affiches. Il y a aussi le PFC qui va pouvoir avoir un gros morceau avec le FC Metz. Voilà, un mauvais résultat à Brest serait bien à éviter, mais on sait que les autres pelouses peuvent aussi avoir des temps d'arrêt. Comment vous le sentez, ça? Comment je le sens par rapport à nous ou par rapport à la journée? Par rapport à vous, plutôt, sur le reste des déplacements par à rapport Brest. à nous, on se déplace chez le second, c'est ça? Ils sont deuxième. On sait que ça va être un match compliqué. On l'a vu au match aller, on avait ouvert le score et on s'est fait reprendre aussi. Je dirais pas bêtement, mais par manque de maturité. Le coach nous a demandé d'être mature sur ce match, donc on y va avec l'intention de gagner, comme tous les matchs. Mais on sait que ça va être difficile parce que c'est une équipe qui joue la montée et on sait que ces équipes-là, le moindre erreur, tu payes cash. Ouais, mais ça vous va plutôt bien ce genre de match, non? Je sais pas si ça vous nous va bien, mais bon. Vous vous sentez au pied du mur? Vous vous sentez Non, on se sent pas au pied du mur, mais on attend cette petite victoire qui va nous relancer, qui va relancer la machine. C'est ce qui nous manque depuis la reprise, quoi, même avant les vacances, mais il faut retrouver le goût de la victoire, je pense. Vous étiez fixé des objectifs de points entre les matchs entre Lorient et Brest sur ces 3 matchs-là? Non, il n'y avait pas d'objectif de points. Il fallait arrêter cette série négative, avec les matchs nuls qu'on a enchaînés. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'objectif fixé en termes de points. Mais vous marchez quand même beaucoup au moral aussi. C'est souvent par période, la bonne, la mauvaise, les saisons précédentes. Alors peut-être pas la saison passée, mais c'est souvent par période et des longues périodes même aussi. Là, vous avez eu une longue période pas de moins bien, mais de matchs nuls. Ouais, c'est vrai que je m'en souviens aussi l'année dernière, on a eu une période aussi, un petit trou. Un creux, un petit trou d'herbe avec des matchs nuls, des défaites sur 3 ou 4 matchs. Après, on a su relancer la machine pour être dans la course à la montée. Là, c'est un peu plus long. Après, on a eu des blessés. On a eu pas mal de blessés à certains postes. Après, on a eu aussi des recrues. Voilà, il faut remettre la machine en route. Je pense que c'est tout ce qui nous manque. Et il fait meilleur, ça y est. Ah oui, le temps, oui. Ça fait du bien, non, ça? Ah oui, ça fait... Quand on voit les montagnes et avec la chaleur et tout, c'est nickel. On est plutôt pas mal, ouais. Est-ce que c'est un moment aussi un petit peu compliqué où, alors c'est vrai que vous aviez démarré très très fort, au bout de 10 journées, vous étiez 5e, on avait peut-être revu un peu les ambitions à la hausse. C'est un moment où on se remet un petit peu en question, on revoit les ambitions à la baisse ou non, on garde le cap? Non, on garde le cap. Les ambitions, c'est les mêmes. Après, le bon début de saison, il est fait aussi de l'arrivée du coach, du staff, de la continuité aussi de l'année dernière. Vu que ça n'a pas beaucoup bougé, donc c'est normal qu'on engrange les points au début. Après, voilà, il faut faire attention. On savait qu'à un moment donné, on allait avoir un coup de mou. Il y a beaucoup de matchs, il faut répéter les efforts, etc. Et je pense qu'on est dans la période où il faut gérer, se régénérer pour repartir du bon pied, quoi. Et vous y croyez bien, ça va? Oui, parce on y que croit. vous n'avez pas perdu votre état d'esprit entre vous? Non, l'état d'esprit il est toujours là, on le peaufine toujours à l'entraînement. Et c'est toujours ce brin de réussite ou en ce moment, c'est, je pense, plus de maîtrise et de maturité qui nous manque en fait. Il y a le plaisir d'aller à l'entraînement et de vous retrouver, déjà. Oui, non, c'est pas parce qu'on a perdu 2 matchs d'affilée, c'est déjà arrivé. On garde toujours le sourire. Je préfère être à notre position qu'être
barragiste ou relégable. Ou comme nos copains du Red Star. Ouais. Ben ouais, ça c'est sûr. À qui on souhaite évidemment la meilleure remontée, la remontada. Carrément. Exactement. N'ayons pas peur. Allez, on va prendre un peu l'air aussi avec notre petit coup franc à nous. Cette fois-ci, c'est un bon camarade. Ouais. On regarde tout de suite. Bonjour, c'est Arbouna Boudemba pour coup franc. Les montagnes enneigées de Grenoble, ouais. C'était quand j'étais au stade de Reims. J'ai voulu mettre, donc je suis monté sur corner et je monte rarement. J'ai voulu mettre un gros coup de tête. Finalement, je me suis réveillé à l'hôpital. La saison dernière contre Laval, Bossetti m'a mis un coup de coude dans le ventre. Bah, j'ai voulu riposter d'une manière, bon, et rouge pour moi. Mon but contre Rodez la saison dernière, le premier but, où voilà, c'est plus un centre-tir et ça fait filoche et j'ai fait lever le stade ce jour-là. J'irais mon père qui a mis une bonne baffe pour me réveiller à un moment. Parce que j'étais parti un peu sur une... comment dire, à l'école en fait, j'avais eu un petit souci. Et donc pour vraiment me recadrer, mon ami une bonne. Oh, un gros coucou déjà à ma famille, à toute la Mauritanie et aux gens de mon quartier. Ça, c'est du soleil hein, qui débarque ici. Dans nos montagnes alors? Ouais, dans nos montagnes. Ça fait plaisir Alors, ça. Tu partages l'avis de Harou. Toi aussi, t'aimes bien les montagnes, c'est ton coup de cœur? Coup de cœur, je sais pas, mais ouais, je partage son avis. Hein. Ouais. Tu skis un petit peu, non, depuis que t'es arrivé dans la région ou Ouais, pas c'est du pas tout? trop conseillé, mais bon, j'ai déjà skié plusieurs fois. Hein. Allez, personne nous écoute entre nous. Parce que, Ah, entre nous alors, conseiller, je sais pas, mais interdit, non, en tout cas. C'est pas interdit chez vous de skier. Je sais pas s'il y a une interdiction contractuelle. Ok, Ouais, on n'est c'est un plus petit peu entre nous, dangereux, donc quand on même. nous écoute. D'accord. C'est dangereux. Voilà, déjà à Trajet que regarder fait, quand même, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Hein, vraiment, le contexte là-bas à la Poterne. Ouais, c'est vrai que quand on s'entraîne, on a les yeux rivés aussi des fois sur la montagne. Quoi. Même le coach, une fois, il était là et il dit regarde-moi ce panorama. Je fais, ça fait 3 ans que je vois. Enfin, 2 ans et demi. Ouais, on s'en lasse pas. Non. Non, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Ça fait chaud au cœur quand on voit ça. Exactement. Une belle super lune aussi à regarder aussi ce soir. Et la chance, le ciel est découvert, pour une fois. Eh ouais. Ouais. Allez, on enchaîne. On a commencé ensemble. On enchaîne. On a plein de questions à se poser. Alors, tu avais évolué avec Orléans, avec Dunkerque en national. Pourquoi, à l'époque, tu avais fait le choix de revenir à Grenoble, qui jouait à l'époque en CFA? De descendre d'une marche déjà. Bah, sans vous mentir, parce que ça avançait pas, les contacts avec les clubs de national. Ouais. Et puis Max Marty qui m'a appelé et puis m'a parlé du projet. Bah, j'ai tout de suite accepté, parce que c'était Grenoble. Et je savais que le projet était solide, donc pour moi, j'ai pas hésité 2 secondes à attendre que les clubs de national... je devais attendre quelques réponses, mais je me suis dit, bon, là j'ai la chance, c'est devant mes yeux, je vais pas faire marche arrière, je vais pas lui dire d'attendre, et puis ça me passe sous le nez, quoi. Ça t'a pas fait peur, justement? Le club, ça faisait plusieurs années qu'il manquait la montée, justement, en national. Tu as senti que cette année-là, il y avait un truc particulier? Senti, non, on sait jamais. On peut se tromper des fois, ça peut arriver, mais j'étais sûr de mon choix en fait au final parce que voilà, il y a eu les 2 montées consécutives. Après, je savais pas qui ils allaient recruter, mais je savais que derrière ça allait préparer quelque chose quoi. Et j'ai vu, oui, j'avais suivi que le Grenoble ratait les montées de temps en temps, enfin de temps en temps, Bah oui, Tous les ans. tous les ans. un moment. Tous les ans, et puis voilà, je me suis pas pris la tête avec ça et je me suis dit bah c'est une nouvelle année, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau staff que je vais découvrir, et puis je me suis lancé dedans et puis Et ouais. si ça se trouve, ça va le faire cette fois-ci. Alors parce que là, en l'occurrence, ça avait plutôt bien marché avec toutes ces recrues. ouais, c'est vrai que ça avait plutôt bien marché, donc mais pour venir à ça, j'ai eu des amis, des collègues qui m'ont dit non, n'y va pas, attends, t'as pas le niveau de jeu en CFA, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et au final, quand on est monté l'année dernière, ils étaient tous ah putain super. Puis il y avait un super niveau. C'était CF1, mais il y avait un Ah chouette oui, niveau quand même cette année-là. c'était un super niveau. De toute façon, les joueurs que le coach et le Max Marty avaient recrutés, bah, la plupart, j'avais joué contre eux en national.
Je pense à Eric Van Den Abel, Nico avec qui j'ai joué à Orléans, Raphaël Gherardi, Pinto Borges et puis j'en passe quoi. Donc en arrivant, j'étais surpris quand même quand toutes les recrues sont arrivées. Je me suis dit je suis bien tombé au final. Ouais, là on va y arriver. Ouais, je me suis dit tout de suite. Après le championnat de CFA est dur parce qu'il n'y a que le premier qui monte. Donc voilà, il faut être concentré du début à la fin. C'était une course-poursuite derrière le puits et on n'a pas lâché. Et avec l'équipe et l'expérience qu'il y avait, Et un stade des Alpes presque plein, peut-être pas, mais en tout cas sacrément bien garni. Avec un super public. C'est vrai, c'est même pour vous dire la première fois que j'ai vécu ça. Quoi. À Orléans, en national, j'avais jamais vu ça. Et pareil à Dunkerque. Donc et là, c'était en CFA, je me suis dit, bon, ça va être quoi en national, ça va être quoi en Ligue 2 quoi. Eh ben, alors c'est beau. C'est pas mal beau, aussi. Hein. Franchement, c'est incroyable. Je pensais pas jouer devant autant de supporters et en plus, ils sont toujours derrière nous, donc chapeau. Le petit regret de ne pas être monté à domicile, en tout cas d'avoir dû aller à Bourg pour Perona. Ah, ça, c'est mauvaise soirée. Mauvaise soirée, puis bon, au final, ça s'est bien passé, mais c'est clair qu'avec tout le public qu'il y avait les familles, il y avait tout le monde, quoi, et on n'avait pas passé. Non. Du coup, c'était triste, c'était une soirée assez triste, triste, mais encourageante, parce qu'on savait que derrière, on avait encore une chance d'y accéder. Ça aurait été mieux d'y accéder directement, mais bon, après, voilà, c'est le destin. Il y a eu la fête à Grenoble après, ça, c'est déjà ça. Ouais. Voilà, au retour. Il y a eu la fête. Pour ceux qui s'en souviennent. Donc un coup de poker un peu en quelque sorte, c'est devenu à Grenoble qui t'a plutôt bien réussi puisque la saison dernière, tu as tout de suite joué les premiers rôles et cette année, tu t'imposes encore comme un taulier. Comment tu vis justement ces responsabilités qu'on te donne dans un milieu de terrain qui est quand même crucial dans le monde du foot? Comment je le vis? Je le prends avec, avec simplicité, quoi, parce que on arrive, on se dit c'est de la Ligue 2, on va recruter, on sait pas ce qu'on va devenir, alors que la saison dernière, on a fait quasiment tous les matchs. Et on se pose des questions, mais après, voilà, il faut travailler, il faut se dire que tu as ta chance, nouveau staff, il faut que tu montres tes qualités. Et c'est ce que j'ai fait d'entrée, quoi. Et puis le coach, après, tout de suite, il connaissait personne. Donc tout le monde était à zéro, quoi. Donc c'était plus facile qu'un coach qui connaît le joueur, il le ramène et il le fait jouer, quoi. Mais là, c'était tout le monde au même niveau. Et je lui ai plu et pour l'instant, je lui apporte satisfaction au milieu de terrain. Alors, cette année, il y a énormément de concurrence. Tu le dis justement, Ryan Sanusi, Youssouf Mchangama, il y a aussi Romain Grange qui est arrivé cet hiver. Comment on essaye justement de s'imposer face à des joueurs qui ont, eux, l'expérience du monde professionnel, voire même de l'étranger? Ouais, déjà, tout ce que vous avez cité, je suis déjà presque plus vieux qu'eux. En termes d'âge, c'est ça. Oui, 29 ans. Oui, 29, 28, Youssouf. Voilà. Non, mais je leur demande des conseils en plus. C'est pas parce que je suis plus âgé qu'eux que je ne vais pas aller les voir parce que, voilà, comme vous avez dit, ils ont de l'expérience et on se sert aussi de ça pour progresser. Du coup, après, pour s'imposer avec tous ces joueurs-là, il n'y a que le travail. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je n'ai pas de secret, donc je ne peux pas vous dire comment j'ai fait, comment je fais. Moi, j'ai les consignes du coach, je sais ce qu'il demande, je sais ce que je peux faire. Et avec tout ça, on essaye de composer, quoi. La rigueur. Et c'est ça. Il y a aussi la rigueur parce qu'il est assez exigeant, parce que c'est un coach quand même qui a connu la Ligue 1. Donc il est pointilleux sur certains détails et puis soit tu suis le moule, soit tu le suis pas. De tout cela, tu es celui qui a le profil entre guillemets le plus défensif dans un championnat, on le sait, très rugueux comme la Ligue 2. Tu as un jeu plutôt propre, tu n'as pris que 3 cartons jaunes. Comment tu vois ce niveau de Ligue 2 et avec ton profil à toi? Alors, profil plus trop technique, ouais, je sais pas. Défensif. Ah, défensif, donc je m'appuie sur ce que je peux dégager, quoi. Enfin, le coach, il m'a toujours dit que physiquement, j'étais assez imposant, donc je me sers de ça. Je travaille beaucoup parce que athlétiquement, c'est vrai qu'au niveau des tests physiques, je suis pas mal. Donc après, c'est un mélange de tout. C'est l'envie, la détermination qui font que j'ai un rôle aussi défensif, quoi. Et
Mais moi, je me trouve assez bien à ce poste-là, quoi. Mais tu le trouves dur, ce championnat de Ligue 2, à ce poste-là? Dur, physiquement, en national, c'était plus dur. Mais Ouais. techniquement, c'est beaucoup plus dur en Ligue 2. Les mecs, ils sont beaucoup plus propres, ça va un peu plus vite. Il faut bien se déplacer, il faut regarder un peu partout. Et c'est vrai que la Ligue 2, c'est quand même un sacré niveau. Quand même. Il faut être à 100% tout le temps. Ouais, lucide, 100% tout le temps. Tu joues contre des mecs qui ont joué en Ligue 1 quand même. Donc, C'est un championnat entre guillemets un peu bâtard. Il y a des jeunes qui se lancent. On pense Kevin Cabral, par exemple, contre Valenciennes, Ouais. qui était très très jeune. Et il y a aussi des joueurs qui ont connu le très très haut niveau et qui sont plus en fin de carrière. C'est ça, c'est un championnat entre deux, quoi, parce que c'est des mecs qui ont de l'expérience et des jeunes talents qui veulent aller plus haut. Donc, et puis nous, certains de l'équipe n'avaient pas d'expérience à ce niveau-là. Ouais. Donc il faut vite se mettre au niveau, sinon ça va vite. Allez, pas beaucoup de cartons jaunes, un jeu toujours très très propre. C'est le moment de se prendre un petit tacle, mais c'est nous cette fois-ci. Allez, on balance notre tacle à nous. Salut Ibou. Donc pareil que tu passes à la télé, donc j'avais 2 questions pour toi. D'accord, 2 questions. La première un peu plus sympa, donc on voudrait savoir quel était ton deuxième surnom à l'époque, ici. D'accord, on te connaît tous sous le surnom de Ibou, mais on voudrait aussi savoir le deuxième. El Prodi, je te laisserai terminer sur le plateau. Et la deuxième question un peu plus taquine, donc on va remonter dans les années 15 ans. Donc c'est une question de Juju, Toons et moi. On voudrait savoir quel est le joueur qui courait le plus vite. Parce que paraît-il que tu avais des aptitudes de vitesse assez incroyables. Donc si tu peux nous en dire plus, merci. Voilà, 2 tacles en un. On est pas mal. Bon alors déjà, cette histoire de surnom, c'est quoi ça? Ouais, c'est en fait parce que moi je jouais souvent avec les plus anciens. Et c'est vrai qu'on me surnommait El Prodigio. Ah, c'est ça resté, ça ici. Merci, on a va le noté. noter. Voilà. C'est tout bon. Bon, et du coup, deuxième question. Ah, celui qui courait le Ouais. plus vite. Alors, Oh là là, il m'a posé une question là. allez. Ah, c'était pas moi. C'était pas toi Non, c'était pas moi. Non? Non, c'était pas moi. Bon, au moins, il joue pas un poste où on a besoin de quoi Non, trop vite. j'étais le plus technique, mais pas le plus rapide. C'est déjà ça finalement, et ça fait une belle évolution. Allez, c'est tout bon, sympa ces petits clins d'œil. Merci encore. Et ben merci beaucoup. Et puis belle fin de saison. On est sûr que ça va redémarrer. En tout cas, ça fait bien plaisir de voir du sourire et du soleil. Évidemment, de retour à l'entraînement. Allez, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Au revoir. Les arrêts de jeu d'Esprit Foot, toujours avec Ibou Koulibaly. Merci encore d'être avec nous. Mathias, tu voulais nous parler du club de formation de notre milieu de terrain. Ouais, alors t'es né à Créteil, mais ton club, c'est les Ulysses. Tu y retournes quand même assez régulièrement, je crois. Enfin, en tout cas, pour quelques petites visites. Il est connu, ce club. Il est plutôt connu, hein, parce que pour ne rien te cacher, Patrice Evra, Anthony Martial, Thierry Henry, c'est quand même des beaux noms qui ont du coup une histoire un petit peu commune avec toi, du coup. Qu'est-ce qu'on vous donne à manger en fait aux Ulysses? Parce que moi je comprends pas un champion du monde, un finaliste de Coupe du Monde et un jeune en devenir. Les histoires du soir, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, c'est une ville de talent, quoi. Il n'y a pas de secret, je ne peux pas vous dire ce qu'ils nous donnent. Est-ce qu'il y a une sélection où on ne garde que les meilleurs déjà? Ou non, Non. c'est un club, on ouvre les Non, portes c'est à un qui club, veut jouer au foot. C'est ça, c'est un club qui ouvre ses portes à qui veut jouer au foot. Et puis, c'est pas comme certains clubs comme Brecini dans le 91 qui fait des détections. Nous, c'est majoritairement dans le club, c'est des jeunes issus des Ulysses quoi, qui ont joué. Donc, pour moi, il n'y a pas la potion magique. C'est les copains peut-être, non? Bah, Il y a c'est un les peu de ça. copains. Enfin, c'est une ville assez famille, quoi, en fait. Tout le monde se connaît, donc tout le monde va jouer au foot ensemble. Voilà, ça a toujours été comme ça, en fait. Même les plus petits qui jouent avec les plus grands, bah, j'ai joué avec Anthony. C'est mon petit, donc j'envoyais dans les buts. On les envoyait souvent dans les buts, en fait. Quand on cherchait un gardien, on prenait un petit et on lui disait, bah, tu feras gardien, quoi. Et Dorian aussi, son frère, non, Dorian Martial. Dorian, ouais, c'est mon meilleur ami et son grand frère. Ouais.
Et il y a aussi du coup une histoire de transmission, tu le disais, les grands, les petits. Et c'est ce qui aussi forge un peu ce sentiment d'appartenance. Parce que revenir souvent dans son club, c'est pas tous les joueurs qui reviennent dans leur club formateur régulièrement pour donner un peu des nouvelles. Ouais. Après, moi, c'est différent. J'ai ma famille qui est toujours là-bas. Donc, j'ai mon fils aussi qui a eu sa première licence aux Ulysses là, cette année. Donc, c'est vrai que j'y retourne quand je peux. Donc, Classe. À quel âge? il a 7 ans. Il a eu 7 ans là, il n'y a pas si longtemps. Et il est dans les cages. Non. Et paf. Il n'y en a pas d'autres qui ont fait la vanne alors. Non, pas encore. Mais voilà, c'est une culture famille. Donc, quand je peux, et même certains, il y a d'autres joueurs que vous n'avez pas cités. Quand je rentre, ils sont souvent là. Après, les autres, c'est plus compliqué. Par leur notoriété, quand ils viennent, C'est la fête. c'est compliqué, ouais. Ouais. Après, le district de l'Île-de-France, enfin justement, l'Île-de-France, c'est aussi une région qui est très très réputée pour un très bon niveau chez les jeunes. Il y a beaucoup de joueurs qui alimentent les championnats français qui viennent d'Île-de-France. Ouais. C'est vrai que le championnat, enfin, que ce soit régional ou district en Île-de-France, il est très relevé parce qu'il y a beaucoup de joueurs en région parisienne et beaucoup de très bons joueurs. Donc ouais, après, c'est partout pareil en Île-de-France. On a du mal à piquer les joueurs parce qu'on est tous famille en fait. On veut tous rester dans notre ville. Donc c'est un peu compliqué quand tu es très jeune de partir. Donc, moi, je suis resté aux Ulysses très très longtemps, jusqu'à l'âge de 21 ans. C'est dur de quitter le cocon où il y a ses potes. C'est un peu quartier, mais c'est bonne enfance. C'était vraiment des belles années, en fait. Et c'est un choix qu'on fait aussi. Parce qu'on peut aussi faire le choix de rester et de continuer de vouloir vivre ce foot-là, en fait. J'ai fait le choix parce que j'ai eu l'opportunité de signer dans un autre club en région parisienne, mais... Un meilleur niveau. Un meilleur niveau, oui. Mais du coup, il ne faut pas se poser de questions. Bah, Elle s'est posée quand même, la question. elle s'est posée la question, mais je suis resté. Et au final, je le regrette pas, mais peut-être que j'aurais pas fait cette carrière, une autre, j'en sais rien. Mais pour moi, c'était important de jouer avec mes potes. À partir du moment où c'est pas un club professionnel qui t'emmène en centre de formation, tu peux pas. Tu peux partir, mais c'est compliqué. Bon, en tout cas, du coup, les Ulysses avaient voulu te passer un petit message. On écoute ce qu'ils ont à te dire. Coucou Ibou, allez, un petit bonjour du club des Ulysses, ton club de cœur. Voilà, au passage, on voulait te remercier pour tout ce que tu as fait pour ce club-là. Et on voulait aussi te féliciter de ce qui t'arrive aujourd'hui. C'est quand même pas facile de passer de la DHR en senior, où tu étais mon capitaine, à la Ligue 2 aujourd'hui. Voilà, encore félicitations. Et on te souhaite encore de belles choses pour l'avenir, et notamment une montée avec Grenoble. Voilà, et n'oublie pas le 1er 2 juin, le tournoi des étoiles, l'édition Ibrahima Koulibaly, après celle de Yaya Sanogo et d'Anthony Martial. Voilà, à bientôt et bon courage pour tout. Très pro, le cadre et tout, avec ton maillot. Ils l'ont ressorti, tu m'as dit, pour l'occasion. Ouais, voilà. C'est un peu structuré, un peu le club. Mais ouais, c'était mon entraîneur quand j'étais en senior, avec qui j'ai beaucoup progressé. Et je pense que si j'étais parti avant, j'aurais pas été formé pour, comment dire, assumer ce rôle et en plus le monde professionnel. Parce que c'est un monde assez quand même difficile quand tu pars, avec la concurrence, t'es loin de ta famille. Et il m'a beaucoup aidé à me forger surtout. J'ai pris beaucoup de savates, mais bon, ça c'est normal. Mais j'ai beaucoup de plaisir et de respect pour ces gens-là, quoi. Ils m'ont beaucoup aidé c'est pour ça, c'est grâce à eux que j'en suis là. Mais surtout qu'ils ne vous oublient pas. C'est important aussi d'être un joueur, de leur rendre un petit peu ça finalement, non? Ouais, ils n'oublient pas. J'ai été contacté pour faire l'édition du tournoi des légendes. C'est le tournoi U10, U12 aux Ulysses. C'est une grande fierté parce que je vais représenter ma ville et puis tous les gamins, je suis une source de motivation aussi pour passer professionnel. Tu n'es pas obligé de passer par un centre si tu as toujours l'envie. Et le talent, bah oui. Oui, il y a aussi une part de talent, de chance, mais beaucoup de travail aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière, parce que je ne suis pas arrivé en claquant des doigts. Non, mais s'il y a le talent, il y a le boulot aussi, la motivation et l'encadrement, comme on dit, comme aux Ulysses. Ouais, c'est clair qu'il faut réunir tout ça pour réussir.
Et quand je rentre aux Ulysses, et je vois que les gamins, ils veulent déjà signer des autographes. Moi, dans ma tête, je me dis, mais je sais pas, je suis personne, quoi. Mais ça fait toujours plaisir, quoi. T'es personne, mais t'as quand même des résultats. Forcément, ça donne peut-être des ambitions. T'as bientôt 30 ans, tu joues en Ligue 2, t'aimerais, je sais pas, voir plus haut, peut-être un jour t'ambitionnes, être international, on sait jamais. Ouais, je joue au PSG. Non, mais Non, Battre le PSG déjà. non, des ambitions, on en a toujours. On veut toujours viser plus haut. Après, la Ligue 1 avec Grenoble, ce serait le luxe, mais bon, pour l'instant, je suis. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas Peut-être loin. pas cette fois-ci, mais Peut-être c'est pas loin. cette fois-ci, on sait pas, mais on va s'accrocher. Mais on a toujours des ambitions, faut toujours revoir ses ambitions. Ma première ambition quand j'ai été aux Ulysses, c'était de jouer en CFA. National, je calculais pas en fait le national. Donc du coup, je suis arrivé en national, je me suis dit quoi, faut que j'arrive en Ligue 2. J'ai échoué. J'ai réussi une fois avec Orléans, puis j'ai pas été conservé. Et en fait, ça m'a permis, c'était une source de motivation supplémentaire en fait pour y arriver. Une remise en question pour le coup. Pas vraiment une remise en question, mais plutôt une sorte de revanche. Dire que voilà, on m'avait pas gardé, mais bon. En même temps, on leur a mis 3-0, donc c'était bon. Hein revanchard. Comment on se Ouais, retrouve je suis revanchard. C'est bien, ça donne un peu les crocs. C'est bien ça. Très bien. Eh ben, on est ravis en tout cas d'en avoir appris un petit peu plus aussi. Et on est sûr que tu es bien armé pour aller encore plus loin. Hein, on va suivre tout ça. Merci Mathias et merci à vous encore une fois de nous avoir suivis. À très vite.